Eh bien voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça y est, c'est un nouveau rendez-vous, une nouvelle pause café avec chaque fois le plaisir de se retrouver et de discuter avec en direct des invités prestigieux qui nous racontent leur expérience. Alors, l'expérience, ces rencontres, ces interviews, elles ont démarré, j'ai envie de dire, grâce ou à cause du confinement où on n'a pas pu réaliser des événements en face à face. Donc, on a presque essuyé les plâtres d'organiser des rencontres bien avant que les réunions Zoom et autres apéritifs à distance deviennent une réalité dans notre vie de Français et dans notre vie sur la planète. Et bien depuis, les pauses café, c'est très régulièrement avec l'UNADEV. Bonjour Priscilla. Bonjour. Priscilla d'Aurillac est notre invitée. C'est la pause café, certainement la dernière de l'année 2020. Priscilla d'Aurillac, alors les pauses café ont souvent eu lieu le matin parce qu'on se voyait à l'heure du café, petit déjeuner ou juste après. Là, on est en début d'après-midi, donc c'est aussi une pause café. Mais vous, c'est quoi d'ailleurs? C'est café, thé, chocolat, tisane? Alors moi, c'est plutôt tisane et thé, oui, plutôt. Tisane et thé, c'est quand même temps. Je pense que notre invitée, Priscilla, a besoin d'énergie le matin, donc du thé pour tout ce qu'elle Voilà, fait et puis une bonne tisane pour bien dormir. c'est ça, exactement. Bon, alors on va se vous voyez, mais j'ai quand même envie de vous dire, Priscilla, il est chouette ton look. Ah oui, merci. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, vous êtes la créatrice, la présidente de Chouette ton look, une Tout à fait. association qui est née il y a maintenant 5 ans? 6 ans. Au mois de janvier, ça fera 6 ans. Ça fera 6 ans, bah, oui, parce Ouais. que c'est tout a démarré, aux alentours des années 2004-2005, donc 6e année dans quelques semaines et c'est incroyable. On va rentrer un peu dans les détails pendant cette rencontre, mais finalement, je me suis dit en préparant cette interview, c'est vrai, on a la chance d'évoquer beaucoup de sujets quand on parle notamment des personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, mais on associe rarement 2 mots qui sont beauté et handicap. Je dirais oui, image et handicap parce qu'on a ouais, ouais, on a souvent une image un peu faussée du handicap et justement on ne s'attarde pas sur le fait que, elle pourrait, justement, être mise en valeur, se valoriser un peu plus, ouais. Exactement. Donc vous avez eu cette idée, un jour de créer ça, de créer d'abord, j'ai presque envie de dire que c'est presque un message que vous avez lancé. Vous avez dit à toutes les personnes malvoyantes, non-voyantes: «Prenez soin de vous, prenez soin de votre image». Alors, oui, en quelque sorte, ça s'est fait ça s'est fait bien plus en amont, en réalité, parce qu'en 2009, pour être très exact, j'ai créé une liste de discussion, en fait, à la base, qui est vraiment à la base Exactement. de tout. Mmh. Ça se faisait par mail à l'époque, on échangeait des mails pour discuter, c'était sympa. Et c'était justement un petit groupe de discussion, qui traitait, de tout ce qui est en rapport avec, la mode, les cosmétiques, la coiffure, enfin vraiment tous les sujets, qui touchent à l'image et on se donnait tous et toutes des conseils, des petites astuces. On partageait ça en fait, entre nous. Et c'est, à ce moment-là que je me suis rendu compte que la demande était, de plus en plus croissante, en fait, parce qu'on avait, régulièrement pas mal de monde qui arrivait sur ce genre de petite plateforme, donc de groupe de discussion par mail et ce qui fait que ça m'a donné après l'envie de créer quelque chose d'un peu plus réel plutôt que ce soit que ça reste à l'échelle virtuelle. J'ai eu envie que ce soit beaucoup plus réel et d'où est venue l'idée de créer cette association, mais c'est arrivé bien plus tard du coup parce qu'il a fallu le temps de trouver, les partenaires et cetera. Enfin voilà, de pouvoir monter le projet, mais c'est venu en tout cas l'idée est venue du groupe de discussion. Il n'empêche que voilà, ça fait presque 6 ans que ça existe. Chouette ton look. Allez voir, hein, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, le site internet raconte plein d'histoires. Parce qu'en effet, vous le dites, hein, il y a énormément, quand on parle de look, on parle de plein de choses. Vous dites que c'est travailler l'image de soi jusqu'au bout des doigts. Oui, ça me tenait à cœur en fait de faire un petit peu ce jeu de mots pour nous parce que forcément quand on ne voit pas, quand on ne voit pas, c'est le toucher qui passe en premier. Bien sûr. Enfin presque tout le temps, pas tout le temps, mais presque tout le temps et du coup, voilà, j'ai eu envie un petit peu de faire ce clin d'œil quelque part, voilà, sur,
une image de soi au bout des doigts comme ça fait aussi un petit peu penser au fait de se connaître par cœur aussi, un petit peu. Ouais, De bien sûr. pouvoir, voilà, se connaître par cœur, c'est aussi, voilà, un petit peu montrer, qui on est, mais en sachant gérer soi-même son image, c'est quand même génial de pouvoir le faire. Exactement. Alors, on est en direct, hein, Priscilla, donc on Ouais. nous écoute, on nous regarde, notamment aussi, par Facebook Live de l'UNADEV. Donc, les internautes, nous écoutent, réagissent et il y a une question là qui vient d'arriver et qui nous dit: «Bah, Priscilla, quel changement observez-vous, chez les personnes, en différence visuelle que vous accompagnez? Qu'est-ce que ça fait chez elles?» C'est de la confiance en soi d'abord? Alors c'est beaucoup d'estime de soi qui revient, beaucoup de oui, c'est ça et puis on a beaucoup, notamment je me souviens d'une jeune femme qu'on avait, aidée pour le maquillage, Ouais. qui en fait qui n'arrivait pas à, se maquiller seule, sans avoir de retour et Mmh. on l'a aidée justement, sur ce plan-là à trouver une petite, routine, un petit protocole de maquillage qui a fait qu'elle pouvait tout faire toute seule sans avoir, de retour, parce que oui, évidemment, quand on ne voit pas, on n'a pas le retour du miroir déjà, Bien sûr. mais voilà, elle avait besoin quand même toujours d'une approbation de quelqu'un qui voit pour être sûre qu'elle n'avait pas fait d'impair et grâce à ce petit protocole, elle avait réussi à se faire une petite routine, maquillage tous les matins et ce qui a été génial, c'est quand elle est revenue vers nous justement en nous disant qu'elle était tellement contente de pouvoir aller au boulot, en se maquillant et qu'elle ait en fait des compliments à son travail sur son maquillage et qu'elle était très heureuse de pouvoir faire ça, grâce aux ateliers voilà, auxquels elle avait participé. Donc On est bien conscient, Priscilla, qu'évidemment, ça va donc au-delà de, même si c'est très important, mais de faire attention à soi, sa coiffure, son visage, les taches aussi qu'on peut avoir parfois sur des vêtements, hein. Vous l'évoquez sur votre site internet. Attention, faites oui, attention aux tenues que vous portez, ouais, parce que parfois on ne voit pas qu'on s'est malheureusement taché. Mais tout ça, exactement. dans sa globalité, évidemment, ça fait du bien au sens très large, ça. Ça fait du bien et surtout quand, justement on nous le fait remarquer. Ouais. Parce que c'est vrai que quand, enfin, justement si on se tâche un vêtement, bizarrement, je sais pas, voilà, on a beaucoup plus de mal à ce que les gens nous disent: «Ah bah là, bon, je crois que tu t'es un peu taché», voilà, c'est un peu plus Bien compliqué. sûr. Alors que bon, quand c'est l'inverse et que la personne nous dit: «Ah mais vraiment, tu rayonnes ce matin, tu t'es enfin, tu as un joli maquillage», voilà, donc là, tout de suite, bah, ça fait plaisir et ça rebooste un petit peu, quoi. Exactement. Autre question qui arrive d'internet parce que, votre association, elle est en région parisienne, mais, vous avez travaillé, dans l'est de la France, vous avez travaillé dans plein de régions. Vous allez même Oui, certainement, peut-être plus tard aussi aller, du côté de la Belgique. Enfin, les projets n'arrêtent pas parce que votre message et votre action sont importantes. Question qui nous vient d'internet, pouvez-nous nous décrire une journée type d'accompagnement? Comment, par exemple, on accompagne une personne? Que le quotidien d'une association comme la vôtre? alors, quand, on organise un atelier, collectif parce qu'en fait, on a 2 axes où on interagit en fait avec nos adhérents. C'est soit, en mode un peu voilà collectif ou soit, un suivi un peu plus personnalisé. Mmh. Donc là, c'est plus, du suivi individuel et si on organise un atelier collectif, en général, c'est sur une durée de 2 heures jusqu'à une demi-journée, ça dépend de ce qui est prévu au programme. C'est à la Heu, carte. voilà. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est on va rencontrer les personnes avec qui l'on va travailler, à ce moment-là. Donc, les conseillères en images qui travaillent avec nous ou alors, les coiffeuses ou maquilleuses ou voilà, les personnes en gros les professionnels de l'image qui travaillent avec nous et on se met d'accord sur le déroulement de l'atelier, sur comment ça va se passer et cetera. Ces personnes-là, évidemment, comme elles travaillent avec, un public déficient visuel, elles sont sensibilisées, à l'accueil, de ce public,
de ce public. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, elles sont sensibilisées à la technique de guide, hem, ou, hem, ou à la manière de décrire les choses parce que ce n'est pas pareil, évidemment, quand on va décrire, un vêtement à quelqu'un qui voit bien et à quelqu'un qui n'y voit rien du tout. Voilà, elles vont être sensibilisées sur tous ces points-là. On va beaucoup faire passer, nos explications, nos descriptions sur le sensoriel aussi. Le sensoriel est très important. Par exemple, pour expliquer une couleur, c'est quand Bien même, sûr. très, très abstrait. Donc voilà, on va se servir du sensoriel, pour essayer de bien que la personne saisisse un petit peu ce que ça peut être, même si voilà, on ne pourra jamais saisir en entier une couleur, mais voilà. Oui, j'ai même vu que vous organisiez des ateliers sur les différentes couleurs, pour Oui, tout à justement fait. Ouais. exactement. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est, très précis, chaque sujet, c'est du cas par cas, vous vous adaptez. Oui, Il y a pas une journée pareille finalement. non, voilà, c'est jamais vraiment pareil, ouais. C'est C'est selon intéressant. selon ce qu'on va mettre en place, en fait. On le voit, alors il y a une autre question qui vous demande quel impact votre métier, sur votre vie, quel impact a votre métier sur votre vie professionnelle et personnelle? En voilà une bonne Alors question. oui, c'est vrai. Alors sur le plan professionnel, en fait, j'ai pu moi-même, vraiment, agir, dans le cadre de mon association parce que j'ai, une formation en bien-être, Oui, et j'ai aussi une formation d'esthéticienne, qui a en fait, ça c'est, à l'époque, c'était Talgo, l'école Talgo, qui a organisé ça, en partenariat, avec un monsieur, qui est plutôt assez connu, je pense dans le monde, des déficients visuels et qui ont monté en fait un projet, qui a fait en sorte que l'on puisse passer le CAP au métier de l'esthétisme même si on ne voit pas. waouh! Du coup, voilà. Donc, après avoir décroché mon diplôme, j'ai fait plusieurs écoles de shiatsu. Ouais, Et voilà, et donc ce sont des bagages qui m'ont aidée en fait dans l'associatif parce que j'ai ouais. pu, moi-même, voilà, proposer un petit peu mon «savoir-faire» entre guillemets, lors d'ateliers, lors d'événements et cetera. Et donc j'ai un peu pu mélanger les 2, donc ça c'est super. Et sur le plan personnel, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de, bah, c'est un peu bizarre, mais un peu, ouais, un peu de vraiment de bien-être et de satisfaction, dans le cadre, voilà, où j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose qui peut servir à d'autres. Et du coup, voilà, ça fait que je me sens contente, quoi. Je me sens Ça je se me voit, sens ça se heureuse. ressent. Ça se ressent Priscilla. C'est horrible parce que le temps file et que j'ai encore 1000 questions et les internautes aussi. Ce qui est important aussi, j'ai lu en préparant cette interview, on pense souvent quand on pense au look, au maquillage et cetera, à l'image de soi, on pense souvent aux femmes, mais ce qui est très important, c'est que vous accompagnez aussi les hommes. Oui, tout à fait, oui. On a des hommes adhérents de l'association, ouais. C'est important parce qu'eux aussi, ont besoin de faire attention à leur look, c'est pas que du Ah non, c'est pas que travail, oui. pour devenir, pour un défilé de mode, hein. C'est aussi pour la vie de tous les jours, hein. C'est pour tous les jours, voilà. Et bon, les problématiques sont pas forcément les mêmes, évidemment, que pour une femme, Bien sûr. mais il y a quand même des choses qui se recoupent. Et voilà, et c'est très important aussi pour un homme de bien présenter, ne serait-ce que dans le domaine professionnel ou autre. Enfin, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Enfin, voilà, on accompagne tout le monde, quoi, il y a pas de souci. Alors évidemment, l'UNADEV, a toute sa place dans cette interview et dans votre projet. C'est important aussi de passer par, l'UNADEV pour, témoigner, exister, se faire connaître, et surtout partager. Ah oui, complètement. Et l'UNADEV, a été d'un très grand secours, bien des fois lorsqu'ils nous ont prêté leurs locaux pour que l'on puisse organiser des ateliers, grâce à eux qui, sinon, je pense n'auraient peut-être pas pu se faire, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Il aurait fallu trouver, voilà, d'autres façons de faire. Donc ils ont toujours été, très très aidants. Et pour ça je les remercie. Et effectivement, c'est quand même, plutôt appréciable de passer par une très grande association, comme l'UNADEF, pour pouvoir aussi un petit peu nous faire connaître quelque part.
Absolument. C'est toujours un casting passionnant, des personnes comme vous que l'on rencontre grâce à ces pauses café. Bon, Priscilla, moi j'ai vu quelque chose sur votre site. Allez voir, hein, allez lire, écoutez, regardez tout ce qui est mis sur votre site parce qu'il y a plein d'idées. Il y a notamment, attention, les 14 commandements pour être le plus classe. Alors, on va pas les faire maintenant. Si on devait en retenir un, ce serait lequel? Ouh là là, ah, je dirais qu'ils sont tous importants quelque part, mais si on devait en retenir qu'un, mmh, ah, vous me posez une colle là. C'est la question qui tue. Ah oui, carrément. Hem, je sais plus celui qui parlait des dents, Mmh. je crois je sais plus lequel numéro c'était. Oui, mais il y en a un qui parle des dents, c'est vrai, je l'ai vu. Ouais, je dirais que comme le sourire, c'est quand même, ce qu'on va voir de nous, en premier quelque part. Mmh. Peut-être celui-là, je sais pas. Exactement, faire aussi attention à ses dents, ça fait aussi Oui. partie, du look et il y a pas que votre look, hein, qui est chouette, hein, Priscilla, franchement. Votre Ah, énergie, votre message et cette interview. Malheureusement, on arrive au bout. Merci mille fois, d'être intervenue. merci à vous. Allez voir le site de Priscilla Doriac, chouette ton look, il accompagne énormément de gens. J'ai même vu des images extraordinaires d'un défilé de mode sur YouTube où on voit des non-voyants, des malvoyants défiler au milieu d'une allée avec des gens qui applaudissent, qui prennent des photos. C'est incroyable. Je me suis dit en tant que journaliste, mais pourquoi on ne voit pas ça plus souvent dans les médias? Bravo C'est vrai que encore. c'est bien dommage, ouais, mais oui, ça c'était grâce à une association strasbourgeoise qu'on a pu faire ça, ouais, c'était génial. Eh ben, bravo en tout cas. Merci à vous et puis un gros bisou à votre petit garçon qui est très sage Oui, parce qu'il est pas loin de vous là, on il l'a est pas pas loin, mais ouais, entendu pendant ouais, c'est l'interview. vrai. C'est vrai, il est très Merci Priscilla, merci à tous de nous merci à avoir vous, suivis et à très vite pour une nouvelle à pause très café bientôt. avec l'UNADEV. Merci encore. Au revoir.